Vierge, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Hop, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance spéciale célibataire, donc pour juillet et août. Donc on va aller voir plusieurs choses ensemble. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Voilà, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, j'ai demandé votre énergie générale. Ici, j'ai demandé vos atouts pour cet été. Hop. Ici, j'ai demandé vos peurs, vos blocages. Hop là. Et ici, j'ai demandé les conseils du tarot qui vous sont donnés. Et puis ici, la prochaine étape. De votre cheminement, de votre évolution. Voilà, s'il y a des rencontres, s'il n'y a pas de rencontres, comment les choses vont évoluer au niveau sentimental. Alors, alors attendez, pardon, il y a une seule arcane majeure et c'est la prochaine étape, d'accord? Donc la prochaine étape semble très importante. Allez, alors, votre énergie générale est à l'as d'épée. Déjà, en ce moment, il se passe beaucoup de choses dans votre tête, dans votre esprit. C'est comme un peu un éclair de génie, c'est comme une ampoule qui s'allume et vous comprenez énormément de choses. Votre esprit travaille beaucoup en ce moment. Vous avez des nouvelles informations qui arrivent à vous. Vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouvelles pensées. Ça peut être cette idée d'avoir aussi un nouveau comportement. D'accord? C'est possible que... ce qu'il faut comprendre avec l'as, c'est que c'est une opportunité qui nous est apportée par l'univers, par nos guides, par nos anges, peu importe ce à quoi vous croyez. C'est une opportunité qui arrive vraiment du ciel, comme une main tendue, et c'est à nous de la prendre ou de pas la prendre. Et là, on a une opportunité pour vous d'avoir une nouvelle manière de penser, de voir les choses différemment. Moi, la sensation que j'en ai, c'est que vous comprenez aujourd'hui peut-être pourquoi vous êtes célibataire. C'est peut-être un peu bête ce que je dis, je sais pas. Mais peut-être que vous ne compreniez pas votre célibat. Peut-être que vous ne compreniez pas pourquoi vous êtes resté seul. Peut-être que vous ne compreniez pas pourquoi votre ancienne histoire s'est terminée. Et c'est comme si ça s'éclairait aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui vous comprenez enfin pourquoi. Et vous comprenez qu'il était nécessaire de passer par cette situation pour être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et peut-être qu'il était nécessaire de passer par là pour rencontrer évidemment la bonne personne derrière, ou en tout cas la bonne personne à l'instant T. Allez, on continue. Vos atouts. Vos atouts pour cet été, c'est le cavalier de bâton. Ben ça, c'est un chouette atout, surtout en plus dans cette période d'été, parce que c'est une énergie de feu, c'est une énergie très solaire. Déjà, le cavalier de bâton peut représenter quelqu'un. Qui arrive dans votre vie, un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, ou en tout cas qui porte ces caractéristiques-là, peut-être dans son signe ascendant. Ça va être quelqu'un de fougueux, d'enthousiaste, de sensuel, qui vient vous proposer une romance. D'accord? Et ça va être votre atout de l'été, ça va être le côté super positif. Et ça va vous ramener beaucoup de joie, beaucoup de fougue en fait. Voilà, c'est ce côté... c'est ce côté de voir les choses telles qu'elles sont, au jour même où elles sont. On ne se projette pas, on vit, on est heureux, on fait plein de choses, on a beaucoup de sensualité dans ce lien ici.
soit ça peut être votre énergie. C'est-à-dire que vous allez prendre cette énergie de feu. On n'oublie pas que vous êtes des énergies de terre. Ça veut dire que vous êtes ancré, concret. Et ben ça va vous apporter peut-être quelque chose qui vous manque. Ça va vous apporter ce feu intérieur, cette sensualité, cette fougue. Les signes de terre ont besoin de sûreté pour avancer. Les signes de feu vivent au jour le jour. C'est ça que ça va vous aider, ça va vous apporter ça. Ça va vous apporter une énergie positive, joyeuse, spontanée. C'est la carte tauride au niveau amoureux, au niveau même sexuel. Vous vous mettez en action pour avoir ce que vous désirez et vous vivez au jour le jour. Ça, c'est vos atouts pour l'été. Donc oui, il peut y avoir une rencontre ici. Hein. Alors, je vous garantis pas, là j'en sais trop peu, c'est très général, je vous garantis pas que c'est la personne de votre vie, on reste quand même sur du bâton, sur des énergies passionnelles, sexuelles. En tout cas, ça va être quelqu'un avec qui vous allez passer du bon temps, ça va être quelqu'un avec qui vous n'allez pas vous prendre la tête, ça va être quelque chose de joyeux et de nourrissant. Ensuite, vos peurs, vos blocages, vous avez la 6 de bâton. Vous avez un grand manque de confiance en vous. Et c'est pour ça que le cavalier de bâton, ici, ça peut être vos atouts, parce que ce soit vous ou une autre personne, ça va venir vous aider à vous donner cette confiance. Vous pourriez bien inconsciemment... Alors, la 6 de bâton, c'est important, parce que, dans son côté de peur, parce que vous pourriez bien inconsciemment fuir les situations qui pourraient vous rendre heureux. C'est assez triste dit comme ça, mais c'est la réalité. Parce que, pourquoi vous pourriez inconsciemment fuir ces situations-là? Parce que vous doutez de votre propre capacité à être heureux. Vous doutez de votre propre capacité à réussir et à rencontrer quelqu'un de bien, même à rencontrer quelqu'un tout court. C'est un peu de l'auto-sabotage, d'accord? Parce que, alors, ça peut être assez profond. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans cette profondeur aujourd'hui, mais ça peut être assez profond. Vous avez un grand manque d'estime de vous-même et ça vous empêche d'être récompensé à votre propre juste valeur. Ça vous empêche d'être récompensé peut-être au niveau justement de rencontrer quelqu'un parce que il y a peut-être un choc du passé qui est non réglé. La 6 de bâton, c'est cette reconnaissance des autres. Ici, il n'y en a pas. C'est peut-être dû à votre passé, à votre enfance, où vous n'avez absolument pas été reconnu par vos parents, par vos amis, par un ancien partenaire. Vous n'étiez pas du tout reconnu à votre juste valeur. Au contraire, vous avez pu même être humilié. C'est possible. C'est pour ça que c'est assez dur, hein, ce qu'on dit là. Et du coup, vous doutez de cette capacité à ce qu'un jour vous soyez heureux. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est important. C'est même au-delà de l'importance, c'est le point, c'est la clé. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous amène cette nouvelle compréhension. Parce que évidemment, c'est complètement faux. Bien sûr que vous méritez d'être heureux. Si d'avoir une nouvelle relation, c'est ce qui vous rend heureux, bien sûr que vous le méritez. Mais avant d'être heureux dans une relation, il faut être heureux en soi. D'accord? On continue. Les conseils du tarot qui vous sont donnés, c'est le 4 de coupe. C'est exactement ça. Votre conseil est de plonger en vous pour mettre des mots sur vos blessures. Sur les blessures du passé, sur ce qui vous manque, sur ce que vous aimeriez aujourd'hui dans votre vie. Vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui dans votre vie. Il vous manque quelque chose, il vous manque quelqu'un. Évidemment, peut-être, éventuellement, une relation. On vous conseille d'accepter déjà aujourd'hui votre situation, c'est ce qu'on disait là, hein, d'accepter pourquoi aujourd'hui la vie vous offre ce célibat et de plutôt y voir son côté positif. On vous conseille d'accepter tous les cadeaux que la vie vous donne. De voir par exemple le célibat comme quelque chose de bon,
peut-être que vous avez besoin de passer du temps seul avec vous-même. Et ça va être également positif quand il y aura une rencontre. Mais c'est de vivre au présent. C'est-à-dire qu'au présent, vous êtes célibataire. Au présent, vous êtes seul. Et c'est d'accepter et de voir ce beau côté de la vie. La société nous pousse sans arrêt, et encore heureusement, encore moins maintenant, mais la société nous pousse sans arrêt à nous faire croire que on doit être en couple. Non, on est en couple quand on a envie et quand on a rencontré une personne qui nous donne envie. Quand c'est pas le cas, eh ben, on peut être tout aussi heureux. C'est un petit peu ça la quête ici. Et donc, avec la prochaine étape, quelle est votre prochaine étape dans ce processus? Vous avez la lune. C'est magnifique. C'est la lune, c'est l'assemblage du conscient et de l'inconscient. Vous voyez, on a deux loups, un blanc et un noir ici, qui représentent le yin et le yang, qui vont s'assembler dans vos... dans la partie subtile de votre inconscient. Cette jeune femme, elle est plongée dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle doit plonger en elle-même, elle doit plonger dans son intériorité, elle doit plonger dans ses émotions pour pouvoir comprendre ce qui lui arrive, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. La prochaine étape, c'est de justement aller vers votre propre rencontre, celle de vos rêves, de votre inconscient et de vos intuitions. La lune, elle vient vous aider à libérer le passé avant de voir ce soleil. La lune, elle nous indique que vous allez faire le point avec vous-même. Quand on se répare soi-même, c'est à ce moment-là qu'on est prêt à s'aimer et à aimer quelqu'un d'autre. Et c'est ça votre prochaine étape. Donc oui, il peut y avoir une rencontre. Ça va être une rencontre passionnelle, une rencontre qui se vivra au moment présent. Mais en même temps, vous allez faire cette expérience de vous rencontrer vous-même. D'accord? D'aller rencontrer votre intériorité pour, pourquoi pas, amener cette rencontre à quelque chose de beaucoup plus sérieux, à beaucoup plus intimiste. Peut-être à laisser cette rencontre de cet été et d'aller vers une autre rencontre qui sera beaucoup plus intérieure. D'accord? Voilà les vierges. Je referai des guidances évidemment le plus souvent possible. Hein. Voilà, je fais ce que je peux. Je referai bien évidemment des guidances spéciales célibataires, ne vous inquiétez pas, pour avoir la suite de tout ça. Hein. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Passez un très bel été et puis à très bientôt.